coup, il y aura 5 fromages en fait. En tout, ouais. Mais ça sent bien dans la bouche. Ah, comme c'est coupé. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, j'espère que tout se passe bien toujours pour vous, prenez soin de vous, bon confinement à vous et puis bon courage également à tous ceux qui galèrent, que ce soit dans leur commerce, leur restaurant ou dans d'autres professions bien sûr, on pense à vous tous. Tiens, j'ai une pensée notamment pour une boutique chez qui j'étais allé à Lille, la maison du Donut. Eux ils ont dû fermer parce que alors il paraît que vraiment à Lille il n'y a plus personne dans le centre et tout ça, donc ils galèrent, mais ils lancent des pré-réservations pour continuer à avoir quand même des fonds qui rentrent en attendant le déconfinement. Vous pouvez acheter à l'avance des donuts, des futurs donuts que vous achèterez par la suite. En fait, ils ont lancé un système de pré-vente et c'est pas bête du tout. Et puis après, vous pourrez sans limitation de temps, du coup, aller retirer les donuts que vous aurez achetés quand vous le souhaitez. Donc, je vais vous mettre dans la description leur site internet parce que franchement, voilà, ils sont en grosse galère et c'est un peu la seule solution pour s'en sortir, payer le loyer et faire tout ce qu'il y a à faire en ce moment. Je vous mets ça en barre d'infos dès maintenant. La maison du donut à Lille, on pense à eux. Puis là, on est à Paris, avenue de la Grande Armée. Ça va sandwicher aujourd'hui encore. Et voilà, on est arrivé, donc c'est Bagelway avec 2 têtes sur le logo. Et toi, t'es une des 2 têtes? C'est ça. Toi, t'es celui de droite. Bravo. C'est bien dessiné. Je suis pas chauve. T'es pas chauve. C'est pour ça. Pas encore. Donc tu t'appelles Jordan. Jordan. Alors, Bagelway, donc c'est un truc de bagel, mais pas que de bagel, je crois. On fait de tout. Voilà. Exprès. Alors vas-y, raconte-moi l'histoire. Donc c'est ton pote et toi, c'est ça? Voilà, en fait, j'ai monté ça il y a 2 ans. Et en fait, on s'est dit aujourd'hui, les bagels, il y a un marché à prendre. Et on est en train de créer un concept de bagel qui n'est pas le même partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des grilled cheese, vraiment à l'américaine, on n'est pas sur l'industriel. Tous les produits sont frais, tout est fait maison. Et donc, on s'est pris la tête pour que ce soit vraiment les vrais bagels à l'américaine. À la base, tu kiffais les bagels ou t'as fait ça juste pour surfer sur... Parce que je pense que j'ai surfé sur la vague du phénomène qui était le bagel. Parce que les burgers, tout ça, on connaît. Et on a créé justement un concept bagel qui est vraiment différent. Et tu verras parce qu'il y a eu pas mal d'enseignes. Enfin, il y a eu Bagelstein et Bagel, un autre truc. Corner, Bagel Corner, voilà. Donc ça, c'est des franchises. Exactement. Toi, Bagelway, pour l'instant, c'est que ici, voilà, que le tien. On est en train de développer les franchises. D'accord, ok. Mais c'est le début, c'est le point de départ. Il faut commencer par un commencement. Bon, tu nous montres un petit peu ce que tu fais. Tu faisais quoi avant d'ailleurs? Moi, j'avais une société de voitures de luxe. J'ai peut-être beaucoup d'activités. Toi, t'es un businessman, toi? Non, comme je me lasse beaucoup, j'aime bien aussi changer. Ah, t'aimes bien changer. Là, il faut... on peut pas se lasser, c'est toujours différent, les clients sont toujours différents. Ouais, t'aimes bien le contact avec le public et tout ça, quoi. C'est le but, sinon je serais pas ici en train de te parler. Ouais. Tu me montres un peu ce que vous faites alors? On y va. Allez, c'est parti. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a donc nos pains bagels qu'on reçoit tous les matins fraîchement. Ah, ils sont beaux. Parce que des fois, les bagels, c'est un peu la carotte. Déjà, il y a un trou au milieu et des fois, ils sont pas épais. Bah nous, en fait, au chemin, comme on les reçoit exprès tous les matins, ça montre qu'on est vraiment sur des bagels frais, matin et pas du tout industrialisé. Donc quand il y en a plus, il y en a plus. Il y en a plus, il y en a plus. C'est pour ça que je suis arrivé à temps là. Donc on a encore un peu en stock. On a vendu un petit peu, on a un bon rush ce matin, mais c'est vrai qu'on en a toujours un petit peu en stock parce qu'on en commande toujours un peu plus que d'habitude. D'accord. Et c'est pour ça que tous nos bagels, comme tu peux voir, ils sont vraiment très épais. Et les voilà. Ok, non, déjà ils font vraiment envie. C'est vrai que les bagels, c'est pas le type de sandwich que je prends toujours en priorité. Parce que déjà il y a ce trou là. Pourquoi ils ont fait un trou? Qui a inventé le bagel? À quoi sert ce trou? Ils veulent juste dissocier du burger au bagel en me disant voilà, le bagel c'est qu'il y a un trou au milieu et pas dans le burger. C'est pour faire chier tout le monde. Mais ça fait la différence. Ça fait la différence. Tout à fait. Alors, t'as des bons fromages. En fait, on agrémente tous nos bagels avec que des fromages de frais. C'est genre le plateau de fromage de la fromagerie. Exactement. Le but c'est quoi? C'est qu'un client il a 2 types de viande. Il a soit du pastrami de bœuf qu'on va voir ensuite par la suite ou du poulet fumé. D'accord. Et ensuite, s'il aime bien le fromage, on lui dit est-ce que si vous aimez le bleu, on vous le recommande avec de la confiture de figue. Okay. On apporte un goût sucré-salé dans le bagel qu'on n'en voit pas partout. D'accord. Ensuite, s'il aime le chèvre, on rajoute du miel. Et ensuite, on met des noix pilées par-dessus. Mais je recommande avec le poulet fumé car c'est beaucoup plus fin en bouche. Et pour finir, on a le Cantal. Le Cantal, on l'agrémente soit avec du pastrami ou du poulet aussi, c'est le même parfum. Mais par-dessus, on rajoute une tranche de bacon. D'accord. Et pour finir, le cheddar emmental, qui est là-bas, qu'on met pas en expo parce qu'on n'a pas la place, qui est avec le pastrami au poulet fumé. D'accord. C'est pas mal ça. Ah ouais, déjà des vrais beaux fromages comme ça, c'est rare qu'on voit ça dans des snacks, on va dire comme ça. On essaie de changer un peu la ligne de ce qu'on voit actuellement sur le bagel, c'est pour ça qu'on essaie d'être un peu différent sans prétention. Donc bagel, et puis sinon tu fais quoi d'autre? Tu m'as dit hot dog. Hot dog, classique. Et la spécialité que je vais te montrer là qui est en train d'être fait, c'est un grilled cheese. En fait, on fait un grilled cheese, c'est sur du pain de campagne qu'on reçoit tous les matins. Tu vas le voir, il y en a un qui sort, on a que des commandes de grilled cheese. On agrémente à la fois du pastrami, du poulet fumé, on fait une sorte de mix de 2 viandes. On ajoute des oignons caramélisés qu'on fait tous les matins aussi, puisque tous les produits sont faits. Cheddar, emmental, et si des fois il y a des clients qui aiment bien aussi le bleu ou le Cantal, on peut aussi agrémenter avec ça.
Parce que l'avantage de chez nous, c'est qu'on fait tout à la seconde. Ouais. Rien n'est préparé d'avance. Tous nos produits sont frais et les gens, ils ont le choix de faire ce qu'ils ont envie de faire. Et ça fait plaisir en ce moment parce que je tombe que sur des gens qui font des trucs avec des bons produits et tout. On peut de plus en plus, j'ai l'impression la sandwicherie, hop, elle monte un petit peu d'un cran. Là, on fait beaucoup du homemade. Du coup là, il y a mon grilled cheese qui est en train d'être fait. Donc on a déjà là, il y a quoi? Cheddar et mental, c'est ça? Cheddar et mental sur le dessus. Et après, je peux ajouter un autre? Ce que tu as envie. Oh là là. J'avais une petite idée. Vas-y, t'as une idée? Cantal, tout en 1000 morceaux. Ouais. Tout en 1000 morceaux avec du Cantal, du chèvre et du bleu. Moi, Comme je te t'aimes suis. tout. Ouais, je te suis. Ah, comme ça, tu vas l'émietter un petit peu. C'est ça, ouais, Ah ouais, j'ai trop fait bien. des petites C'est cool parce que là, on voit que c'est vraiment fait avec le vrai fromage. C'est pas une sauce coupée à je sais pas quoi. Bon, je sais que dans ma team, il y en a plein qui aiment le fromage. Donc on va regarder à quoi ça ressemble, on va goûter. Et est-ce que tu veux un peu de confiture de figue ou de miel? miel. Miel. Là sur le miel. Moi je le suis lui, il a l'air bien inspiré là, franchement je fais confiance. Et on va faire un petit peu d'herbe de Provence par-dessus, on va faire D'accord. on va faire de l'herbe. Bon, ce sera un sandwich qui manquera pas de fromage, hein, j'ai Non, l'impression. ça. Et c'est l'hiver, hein, voilà. Du coup il y aura 5 fromages en fait. En tout, ouais. Ouais. Mais ça se fond bien dans la bouche. Ah, Comme ouais. c'est coupé. Quelques minutes plus tard, oh là là, ça grille bien comme il faut là. Avec tous les fromages. Ouais, donc une petite note de fraîcheur quand même, hein. Un petit peu de crudité. Et c'est là où tu vas le couper en 3 pour faire 3 étages. Ah, la belle brochette. Merci. Donc en fait, dedans, on a dit que j'ai quoi? J'ai toutes les charcuteries, hein, c'est ça? Toutes les charcuteries. J'ai pastrami et l'autre c'est pastrami de bœuf et poulet fumé, voilà. Plus 5 fromages. On a mis emmental, on a mis cheddar, on a mis du bleu, on a mis le Cantal et on a mis du chèvre. Il me l'a émietté un petit peu tout ça. C'est comme une grande tranche de pain qu'on a coupé en 3. Et donc ça fait comme 3 petits sandwichs et ça donne un beau visuel, je trouve. Franchement sympa. Donc ça c'est mon spécial 5 fromages pour affronter l'hiver. Regardez-moi ça. Bon, ce qui est pratique en fait c'est cool parce que du coup ça fait 3 sandwichs qui se mangent beaucoup plus facilement qu'un seul grand. Je prends la première partie, donc avec les mentales dessus et à l'intérieur tous les petits fromages, tous les petits morceaux de fromage en fait qui sont dispatchés selon les côtés du sandwich. Tu sens bien le côté grillé du fromage. Là, je suis sur celui de dessus pour l'instant. C'est quoi que tu as mis dessus? C'est des petites herbes. Herbes de Provence. Les herbes de Provence dessus, là, ça donne vraiment du goût. Ça rehausse le goût de l'emmental. C'est à 5 fromages, mais c'est pas non plus trop chargé en fromage. Moi, tu vois, je viens de sentir le bleu du côté où j'étais. Et comme il a émietté un petit peu tout du long, bah, tu sens quand même, tu reconnais quand même les différents fromages. Là, tu as une bonne inspi. Si vous venez et vous voulez tester celui-là, vous dites que c'est le même que moi. Vous vous souviendrez. Les sauces fromagères, tout ça, bon, sympa, on aime, on n'aime pas. Mais quand tu as vraiment le vrai goût du vrai fromage, du vrai morceau de fromage, pas forcément mélangé à autre chose, ça envoie quoi. Bon, je passe au 2e étage, les gars. Hein. Je vais pas vous décrire tous les étages exactement. Et c'est cool parce qu'en fonction de l'endroit où on se localise, on a une charcuterie différente et un fromage différent. Même si tout le long, en haut, il y a le gratinage alimentaire. Bon, très sympa. Il me reste le dernier étage. Entre les deux, je fais une petite pause avec la petite salade maison. Et trop marrant. Et ça, cette salade, elle n'a pas de prix. Genre, tu l'offres aux gens. Mon petit cadeau maison. Mais à la tête du client ou à tout le monde? Il y a tous mes clients ont la même tête, donc c'est pour tout le monde. Tous ces clients ont la même tête. Petite salade coleslaw, quoi. Exactement. Ah ouais, t'as vu, t'as mis des oignons frits dessus. C'est un peu la fin du service. Je sais pas où il est parti, il m'a laissé tout seul dans sa boutique. Ah bah il est là. T'as confiance en moi? Et alors, ce petit coleslaw, Ah, très sympa le petit coleslaw. ça se mange bien avec le sandwich. Ouais. Ah, franchement très bien. Et ça me permet d'attaquer mon dernier étage. Bon, et bah écoute, j'ai bien mangé. Franchement, lui c'est un personnage. Hein. Il parle, mais franchement, trop marrant et ça fait plaisir. On voit que tu fais ça avec le cœur. Toujours. Et Non, je fais pas ça. franchement, j'ai kiffé mon sandwich. Et dédicace à, il s'appelle Romu, c'est ça? Romu et c'est. Romu qui a fait le sandwich. Et franchement, il est trop fort et il m'a fait ça à l'inspi.
et j'ai kiffé. Alors, franchement, bien joué. Bah, tu reviens quand tu veux, Florian. Avec plaisir, Merci d'être à venu, très bientôt. Au plaisir. Courage et force, surtout en ce moment. Si vous avez Deliveroo toi Et Uber Eats aussi. et Uber Eats aussi. Donc Perret, ça s'appelle Bagel Way. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne. Et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian en air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian en air. A plus, ciao. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?